Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un certain moment qu'on ne s'est pas vu, vous le savez, je prends le temps de faire les vidéos quand j'ai le temps, et dernièrement j'avais moins le temps, et puis je tourne tout simplement quand j'avais envie, quand j'ai des sujets qui me viennent, quand j'ai des réflexions qui peuvent arriver. Donc là en l'occurrence, aujourd'hui le sujet qu'on va traiter ensemble c'est l'apprentissage avec la dyspraxie. Donc je vais vous montrer quelles sont les difficultés qu'un dyspraxique peut rencontrer et donner aux dyspraxiques et peut-être à d'autres personnes quelques conseils pour apprendre. Ok, je tiens à rappeler déjà un premier point que je fais à chaque vidéo. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, clairement, c'est juste moi, un dyspraxique, qui partage ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu ressentir. Donc là en l'occurrence avec l'apprentissage. Donc il y a quand même une donnée principale qui va rentrer en compte, c'est le temps. Le temps, ça va être dans beaucoup d'actions liées à la dyspraxie, c'est qu'on va prendre plus de temps que les autres. Donc ça c'est une grosse bulle, dans cette bulle là je vais mettre plusieurs points, notamment le point lié à la motivation. Il faut trouver la motivation pour tout simplement commencer à travailler, commencer à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de distractions autour, entre différents jeux, différentes occupations. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est la motivation. Le deuxième point, c'est lié à la motivation, toujours. C'est ne pas se démotiver en fait. C'est-à-dire que premièrement, quand on a commencé à travailler, on se dit allez on est parti, mais on peut toujours avoir le cerveau qui a envie de partir à droite, continuer à jouer ou faire autre chose. Ça, j'en ai largement fait l'expérience. Et il faut aussi ne pas se démoraliser dans le sens où si on voit qu'on n'y arrive pas, il faut réussir à faire soit une pause, soit se dire allez, il ne faut pas lâcher, il faut continuer parce que je sais d'expérience encore une fois que si on n'y arrive pas, on va vite se démoraliser et vouloir abandonner plutôt que de continuer. Donc ça c'est plutôt dans la jeunesse. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal évolué sur ce sujet-là, même s'il reste encore des traces quand je lance une activité qui me disent c'est plus facile d'abandonner que de faire l'activité. Donc en l'occurrence c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais ça fait partie des points à prendre en compte. Donc ça c'est pour la motivation. Il va y avoir la concentration. Parce que du coup, l'étape numéro 2, une fois qu'on est motivé, qu'on est prêt à travailler, c'est de se concentrer. Toujours, encore une fois, avec cette idée du cerveau qui nous dit « Hey, il y a un truc à gauche qui serait mieux. Hey, il y a un truc à droite. » Il y a ça, plus la potentielle musique, le fond sonore. Il faut un endroit calme pour pouvoir travailler, pour pouvoir se concentrer et pour être sûr d'assimiler ce qu'on est en train d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment le deuxième vrai point par rapport au démoralisement, qui est un seul gros point sur la motivation. Le troisième point, ça va être la compréhension tout simplement, parce que du coup il va falloir plus de temps d'analyse et de compréhension de ce qu'on doit apprendre avant de pouvoir l'apprendre. Ensuite, il va falloir trouver une méthode pour l'apprendre, parce qu'il y a des choses qui passent peut-être tout simplement, et d'autres qui sont plus compliquées à apprendre. Je me souviens des tables de multiplication où j'ai mis un peu de temps. Maintenant, c'est vrai que ça me paraît loin, parce que je les connais et c'est dans ma tête. Mais je sais que j'ai mis un peu de temps, qu'il a fallu trouver des mécanismes, donc ça on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder par rapport à tout ça, c'est la fatigue. Parce que se motiver, se concentrer, comprendre, analyser, tout ça, ça va demander des efforts au corps, tout simplement, c'est-à-dire au cerveau, aux yeux. Donc tout ça, ça va être des efforts qui vont nous fatiguer. De manière générale, je pense que les dyspraxiques se fatiguent plus rapidement que la moyenne. Il n'y a pas que la dyspraxie qui cause ça, selon moi. Mais du coup, on va être, je pense, si une personne peut se concentrer une heure et demie d'habitude, entre guillemets, je n'ai pas de données précises, un dyspraxique sera sur 30 à 1 heure. Voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là, ça nous prend du temps, comme je le disais, la grande bulle dans laquelle j'ai mis tout ça. Et donc du coup, voilà les quelques éléments qui pourraient, selon moi, ralentir la dyspraxie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est celui que j'avais déjà donné dans une de mes vidéos avec l'écriture, c'est le fait de demander à la NDPH en France et d'autres institutions dans les autres pays que je ne connais pas, une AVS. L'AVS va écrire pour votre fils, donc ça c'est déjà un premier point. Du coup, ce sera plus lisible, ce sera plus facile à relire, donc plus facile à apprendre. Ça c'est le premier avantage de l'AVS. Le deuxième avantage de l'AVS, c'est comme il n'aura pas l'attention sur ce qu'il est en train d'écrire,
il pourra avoir l'attention sur ce qu'il est en train d'écouter. Donc il va plus écouter, plus entendre, mieux comprendre, donc mieux assimiler et apprendre derrière plus facilement. Voilà, l'AVS, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil que je peux donner, ça va être de lire une première fois le texte qu'il va devoir lire. Donc tout simplement, s'il a une poésie à apprendre, qu'il lise la poésie une première fois pour qu'elle rentre dans sa tête et que le cerveau s'habitue, se familiarise avec cette poésie. Comme ça, une fois qu'il commencera à l'apprendre réellement, il aura déjà en tête un petit peu, même si très rapidement, les paroles. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil que je vais pouvoir donner, ça va être d'utiliser des mots-clés. Ça va être prendre 3 mots qui sont résumant de l'idée et de les apprendre. Il n'apprendra pas tout, mais il apprendra l'important. Il connaîtra la réponse au final grâce à ça. Et ça, c'est juste un début. Il va commencer par apprendre 3 mots-clés. Voiture rouge avec des roues. Et au fur et à mesure, rajouter des éléments pour qu'il ait évidemment l'entièreté de ce qu'il doit apprendre. Mais commencer petit à petit. Donc c'est-à-dire trouver des mots-clés pour apprendre l'idée principale et rajouter autour. Dans cette optique-là, il y a également le fait d'apprendre des petits bouts de phrases, puis d'avancer dans le texte. Une voiture rouge, une voiture rouge, une voiture rouge. Il est également possible, et ce serait mon troisième conseil, de répartir au maximum dans le temps. On le sait, et je l'ai dit dans cette vidéo, la dyspraxie demande beaucoup d'efforts et l'effort répété fatiguera plus facilement l'élève. Donc en l'occurrence, si il répartit dans le temps un jour le lundi, mardi, mercredi, un petit bout de chaque chose, tant que c'est possible bien entendu, il apprendra selon moi plus facilement et dans de meilleures conditions. Ça fonctionne à l'école, parce que c'est vrai que c'était un peu le conseil provenait de cette période-là me concernant, mais ça fonctionnerait encore aujourd'hui. La quatrième astuce que je peux donner, ça va être de répéter, de lire dans un premier temps dans sa tête en boucle la même phrase, une voiture rouge, 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 pour que le cerveau imprime dans sa mémoire au moins courte, dans un premier temps, le mot ou ce qu'il faut apprendre, 3 x 5, 15, 3 x 5, 15, 3 x 5, 15, comme ça de plus en plus vite, et puis de revenir à un rythme posé, puis de nouveau de plus en plus vite, pour que le cerveau il imprime en lui-même l'information et qu'il commence à l'apprendre, et puis au fur et à mesure il va finir par la savoir. Et une fois qu'il la sait, normalement, en tout cas c'est le cas avec moi, il la connaîtra jusqu'au bout. Donc vraiment l'idée c'est de répéter au moins dans sa tête dans un premier temps. Ensuite, quand il l'a bien fait dans sa tête, essayer de le faire à voix haute pour voir s'il est capable de ressortir ce qu'il vient d'apprendre. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai pu analyser en me regardant moi. C'est le fait de savoir que dans ma tête je l'ai, et des fois ça bloque en sortant parce que je ne le connais pas encore. Et du coup, je continue à le dire dans ma tête en boucle jusqu'à ce que je sois capable de le sortir de manière orale. Parce que ça veut dire qu'il est dans ma tête et que je suis capable de le sortir sans avoir à le lire, donc c'est que je le sais. Un autre conseil que je peux donner, c'est le fait de l'écrire à la main. En fait, le fait d'écrire demande une concentration qui est assez élevée, et du coup, le fait de l'écrire, le cerveau va regarder ce qu'on écrit parce qu'on se concentre au niveau du geste de la main, et du coup, il va imprimer, c'est toujours ce principe d'essayer d'imprimer dans la mémoire, et du coup, il va plus facilement retenir. Donc en écrivant plusieurs fois ce qu'on doit apprendre, même si c'est long, parce qu'au niveau du poignet ça peut vite fatiguer, et qu'au niveau effort ça nous demande 2 efforts, se concentrer sur ce qu'on apprend et sur ce qu'on est en train de décrire, globalement ça nous aidera quand même à le faire rentrer. En tout cas moi ça fonctionnait, donc c'est les astuces que je peux donner. Voilà. Dans la même optique, et là il y a un autre avantage, c'est le fait d'apprendre à taper au niveau du clavier, c'est de faire la même chose en alternant sur le regard entre le clavier et ce qu'on écrit, et en le faisant une fois encore très rapidement pour pouvoir alterner tout simplement l'image entre ce que le cerveau doit apprendre et ce que le cerveau voit, pour qu'en plus il voit le mot en train de s'écrire sur le clavier, ce qui lui permet d'imprimer encore, et en plus il le voit ensuite sur l'écran, ce qui permet de l'imprimer encore. Voilà. J'ai pu vous donner ces quelques conseils, ces quelques informations sur la dyspraxie. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Dyspraxix. À la prochaine.